Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Réduire ses déchets en utilisant moins d'emballage alimentaire, c'est bien. Encore faut-il avoir des contenants à portée de main quand on fait les courses. Un jeune créateur d'entreprise, un start-upper comme on dit aussi, est peut-être en train de développer une alternative. Avec Cycléo, Charles Viau propose des contenants à la location directement au milieu des rayons des supermarchés. Alexia Janet. Chaque testeur pour son petit QR code. Le principe est très simple. Il suffit de se munir de son téléphone et scanner un QR code. On met à disposition des grandes surfaces et des petits commerçants une borne pour avoir des contenants propres. Donc tous les jours, il y aura des contenants propres dans lesquels n'importe qui aura l'application Cycléo pourra s'identifier et récupérer n'importe quel contenant, des grands, des petits, des moyens, des ronds. Et derrière, il pourra se diriger vers tous les rayons traditionnels à la coupe, boucherie, poissonnerie, traiteur, fromagerie, et même les rayons vrac pour se servir tout simplement, et donc ne plus utiliser d'emballage alimentaire à usage unique. Une fois le contenant utilisé, le client peut retourner chercher sa consigne, qui varie de 2 à 5 euros en fonction de la taille de la boîte, et ensuite le déposer pour le lavage. Au retour pareil, on prend son petit QR code, on s'identifie auprès de la borne. La borne maintenant est ouverte et on n'a plus qu'à déposer son contenant. Et on récupère les contenants sales dans le but de les laver, donc à proximité, dans un local qui se trouve au Fenouillet. Et puis le petit plus, le petit projet dans le projet, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est pas faire de greenwashing, c'est-à-dire de faire de la fausse écologie, c'est-à-dire qu'on va utiliser beaucoup d'eau évidemment dans une laverie. Et l'objectif c'est de revaloriser cette eau-là, qui sera notre déchet, vers un jardin qui sera éducatif et solidaire. Pour le moment, ces bornes sont en phase d'expérimentation avec seulement 20 testeurs. L'objectif pour la start-up, travailler pour un plus large public et développer des partenariats avec 16 petits commerçants et 6 grandes surfaces d'ici à 2022. On sait maintenant quelle technologie on va utiliser. Et puis pour la partie sanitaire, on sait que comment maintenant orienter notre vraie borne. Là aujourd'hui, c'est un prototype qu'on a fabriqué nous-mêmes, mais demain, grâce à ces tests, on sait vers quoi on va s'orienter. Et le gros point positif qu'on a eu, c'est pas mal de retours de personnes qui nous disaient que finalement, ils étaient maintenant contents d'acheter leurs produits à la coupe et sans déchets. L'expérimentation se terminera à la fin du mois. À terme, le paiement puis le crédit de la consigne pourront se faire sur l'application Cycléo. Si tout se passe comme espéré, le process devrait être industrialisé d'ici à la fin de l'année. Au chapitre associatif à présent, le Secours catholique vient de faire un point d'étape sur un de ses grands dossiers de l'année. L'idée, c'est d'essayer de voir comment aller au-delà de la distribution alimentaire telle qu'elle est réalisée aujourd'hui dans les différentes antennes, comment harmoniser les pratiques sur le territoire pour encore mieux accompagner les bénéficiaires et faciliter le travail des bénévoles. Un projet qui a pour but d'accompagner des équipes à diversifier leur distribution alimentaire, notamment avec des produits locaux, ou d'accompagner aussi les personnes accueillies sur des moments de convivialité, notamment sur des temps avec des ateliers jardin, des ateliers cuisine, avec cette idée notamment qui a eu lieu lors du premier confinement, que le lien social avait été fortement fragilisé. Pour le moment, 7 équipes du département sont accompagnées. Il devrait y en avoir au moins autant, voire le double l'année prochaine. Encore un peu de patience, à partir de l'été prochain, c'est sur un nouveau bateau que nous allons pouvoir faire la liaison entre Fromentine et l'Île-Dieu. L'actuel caboteur Insula Oya 2 navigue depuis 40 ans. Il va donc prendre sa retraite et c'est l'Insula Oya 3 qui va le remplacer. Dessiné par des architectes nantais, fabriqué à Concarneau, c'est un navire plus grand, plus propre aussi. Il pourra transporter 15 voitures contre 10 actuellement et près de 400 passagers. Quel visage pour La Roche-sur-Yon demain? C'est à ses habitants, notamment de le dire, de partager en tout cas leurs aspirations. Et c'est ce qu'une partie d'entre eux ont fait justement ce week-end en participant aux premières assises de quartier organisées par la municipalité. Albin Mouton. C'est un premier bilan pour les assises de quartier de La Roche-sur-Yon. Quartier par quartier, des suggestions ont été mises sur la table pour imaginer la ville de demain. Plus de 2000 réponses ont été recueillies lors d'une première phase d'enquête publique. On sort d'une période extrêmement compliquée avec le Covid, où la participation citoyenne est très difficile à obtenir.
Les assises de quartier veulent bousculer cette réalité. Et quand on réfléchit à l'avenir de sa ville, on n'a pas besoin d'appartenir à un parti politique. On n'a même pas besoin de soutenir l'action de la municipalité. On veut y participer. Et moi, c'est ce que je recherchais dans ces assises de quartier. Et je pense que c'est extrêmement important, dans un moment où la démocratie est fragilisée, d'avoir ces rencontres avec les citoyens qui leur permettent d'évoquer leur ville, d'évoquer l'avenir de leur ville et les souhaits qu'ils veulent y apporter. Plusieurs défis ont ainsi été identifiés par les participants au cours de cette première phase. Des thématiques qui reviennent dans différents quartiers, comme celui de la Vallée Verte et de Liberté, par exemple. Alors, les thématiques qui reviennent très souvent sont autour du vivre ensemble. C'est comment, dans ces quartiers assez mixés, on vit tous ensemble. Et le côté nature aussi revient beaucoup. La Vallée Verte, c'est un quartier très vert, comme son nom l'indique. Et c'est comment on intègre justement les quartiers qui sont un peu plus urbains, comme la Liberté qui est à proximité. Comment on rend les choses un peu plus perméables entre ces deux quartiers. Une démarche appréciée par les habitants participants qui attendent cependant de voir quelles actions seront retenues et réalisées dans les années à venir. On a en effet le lien avec les personnes qui nous gèrent, entre guillemets, qui gèrent notre ville, et puis nous qui la vivons et qui avons des idées qui ne sont pas forcément les mêmes qu'eux peut-être. Le but du jeu, c'est après de voir effectivement les actions réelles qui vont être menées par rapport à nos idées diverses et variées. En général d'ailleurs des idées qui se regroupent, même si au départ on a des idées différentes, au fil du temps on se rend compte que c'est dans un objectif commun et c'est vraiment la valorisation de nos secteurs. La deuxième phase de ces assises de quartier se déroule jusqu'en mars 2022 et une troisième phase à l'horizon 2026. Avec un défi, impliquer une population plus jeune. 60% des participants à la première phase de l'enquête publique sont âgés de 30 à 59 ans. Une distinction à présent, celle des palmes académiques. Elles sont remises à tout francophone qui participe à l'expansion de la culture française dans le monde, sous réserve d'avoir plus de 35 ans et de justifier de 15 ans d'expérience au service de l'éducation nationale ou auprès de la jeunesse, de l'université ou des sports et loisirs, ce qui est le cas de ces 26 Vendéens que vous voyez sur ces images qui viennent d'être décorés. C'est une machine qui ressemble beaucoup à celle de Léonard de Vinci. La compagnie vosgienne Eutrapelia est de retour en Vendée, à Maizet plus précisément, pour quelques représentations le temps des vacances. Avec Avis Machina, vous êtes transporté dans un spectacle interactif, historique et humoristique en plein cœur de l'abbaye. Cyril Guillet. Le réfectoire de l'abbaye de Maizet accueille la compagnie Eutrapelia. Passionné d'aviation, ce duo dans la vie comme sur la scène propose ici un spectacle humoristique et historique. À la Renaissance, un savant fou, François de la Roche-du-Bois de Ladré, s'évertue à réaliser une machine volante inspirée des dessins de Léonard de Vinci. Alors ma pauvre sœur déshéritée est bien obligée de servir d'assistante, malgré elle, à son boulet de frère, alcoolisé et un peu fanfaron, on va dire. Donc c'est bien malgré elle qu'elle accepte de servir d'assistant, tout en sachant très bien que ça ne volera jamais, mais bon, elle prend sur elle. Vous vous souvenez de la manœuvre, j'imagine? La manœuvre? Oui. Pour diriger la machine vers la droite, vous devrez vous tourner vers l'arche. Non, gauche. Et par contre-fil, pour diriger la machine vers la gauche, vous devrez vous tourner vers là. À la droite. Bien. Alors on est fasciné par tout ce qui vole, notamment évidemment par les inventions de Léonard de Vinci, les machines volantes. Et puis on cherche à la compagnie à créer plein de spectacles en fonction de périodes historiques différentes. Et quand on a cherché à créer un spectacle sur la Renaissance, ça nous a semblé une évidence de travailler sur ces machines volantes qui font rêver tant de personnes, mais que peu de gens ont faites. Et nous, on s'est amusé à les refaire. Pas à l'identique, puisqu'on voulait que ce soit pas non plus les maquettes des machines comme au Clos Lucé, mais notre propre machine volante. Cela manque d'air pour aider la machine à décoller. Alors pourriez-vous, je vous prie, madame et gentil seigneur, nous aider en agitant les bras comme ça devant. Voilà, pour faire plein de vent bien fort. Voilà, c'est parfait. C'est quelque chose sur la plupart de nos spectacles. On aime beaucoup être très interactif. Enfin, on se nourrit vraiment de cet échange et puis ça nous permet de pouvoir rebondir sur tout, vraiment de jouer avec. Vous n'y mettez pas de conviction. C'était marrant. On voyait des inventions de Léonard de Vinci. Il voulait inventer une machine, mais il n'a jamais réussi à la faire voler. J'ai bien aimé ce spectacle parce qu'il est très instructif en plus d'être ludique.
il est très bien fait pour les enfants avec un côté participatif très chouette. Le spectacle Avis Machina sera joué jusqu'au 3 novembre prochain, 2 fois par jour, sauf les mardis. Et j'ajoute qu'il n'y a pas de réservation. Le spectacle est compris dans le prix de la visite de l'abbaye. On termine avec un mot de basket avec 2 matchs à suivre de près ce soir. Les filles du RVBC sont en Italie pour le 3e match de l'Eurocup féminin. Match à 19h face aux joueuses de Bologne. Et puis, les garçons des Sables Vendée Basket jouent à domicile. Ils reçoivent l'équipe de Dax dans le cadre de la Nationale 1 masculine. Ça se passe à 20h et ce sera salle Beau Séjour. La météo de demain, mercredi. Vous allez le voir dans le bulletin de Juliette, nous allons nous réveiller sous un ciel légèrement voilé, mais les températures seront plus douces que ce matin, 9 dans les terres, 12 voire 15 sur la côte. L'après-midi, du soleil pour tout le monde et jusqu'à 20 degrés du côté de Fontenay-le-Comte, ce qui laisse présager un très agréable milieu de semaine pour ces vacances de la Toussaint. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, vous le savez, c'est demain matin dès 7h avec la matinale en direct animée par Alexandre Debré. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée à vous tous et vous donne rendez-vous demain à 12h30. Bonne soirée.